Allez, voici la petite explication, en fait, comment tu dois considérer euh, les étapes de cette stratégie. OK? The Claw. Je te fais la vidéo pour que tu comprennes très bien ce qu'il en est. Alors, je vais prendre un exemple ici. Si on va sur le daily, par exemple, quand je parle de la dernière cassure en daily, je parle de... On voit bien que le prix fait des high high, de low à low, de high high. C'est-à-dire la cassure la plus visible. Je n'ai pas dit cette cassure-là, par exemple, non, ou cette petite cassure, ou celle-là, non. Là, c'est pour qu'on trouve la direction. OK? Pour trouver la direction en daily, je vais aller prendre la dernière cassure daily. C'est-à-dire, je vais prendre une ligne comme ça. La plus visible, c'est celle-là. OK? On est encore dans ce range. Pourquoi je l'ai marqué? Parce que ce range n'a pas encore été cassé. Nous avons un range qui est là. Donc nous avons un high, un low et un break of structure. Ça, c'est la dernière cassure. Si ce niveau dépasse, alors là, j'aurai maintenant un break of structure ici. Lui, il sera un low. Ou là, on peut prendre, mais ici c'est mieux. Et quelque part, lui, là, il va s'arrêter, ça sera le high. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc la dernière cassure que je dois prendre, c'est ça, ça, et le niveau qui est en dessous, là. OK? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour définir en termes de daily. La dernière cassure, c'est le dernier price action. Je vais te prendre ça Là, on a clairement la dernière cassure. Maintenant, dans cette dernière cassure, si je vais en H4, qu'est-ce que j'ai comme dernière cassure en H4? La dernière cassure en H4, c'est un peu différent. On ne va pas regarder forcément en line chart. On voit bien qu'ici, il y a plus de détails. Premièrement, je vais marquer là. Ça, c'est la dernière cassure en H4. Et on a un range en H4. Pardon. Ça, c'était une erreur. Donc là, la ligne en jaune, c'est le range en H4. Tu vois? Je vais grossir ça très bien pour qu'on le voit clairement. En H4, on a eu une cassure à la baisse ici. Et puis, on a une cassure à la hausse là. OK? Cette cassure à la hausse nous a laissé un low. Mais est-ce qu'il nous a déjà créé un high? Non, pas encore. Comme on n'a pas encore de high, ce n'est pas le dernier range. Le dernier range reste celui-là. On a ce high qui est là, on a ce low qui est là, et donc la cassure qui est là. Tu vois comment c'est visible? En fait, c'est les points, les extrémités qui sont visibles. C'est ça que je marque comme mes points de structure. OK? Maintenant, ça, c'est pour me donner la direction. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que je vais trader. Ça ne veut pas forcément dire que je vais prendre une vente, mais ça serait mieux que je puisse prendre une vente. Pourquoi? Parce que à ce moment, si je regarde le high et le low, j'ai le premium and discount. Donc, si le prix se trouve dans la zone premium, je peux vendre. Et s'il se trouve dans la zone discount, je peux acheter. Donc là, on est en train d'aller dans la zone où on pourra vendre. Ce qui veut dire que en M15 au-dessus, dans notre range, puisque là nous avons vu comment marquer la direction de notre H4, on va diviser notre range H4 en deux, comme je viens de te montrer. On a discount et premium. Mais quand on a discount et premium, en dessous, on va chercher des achats et en haut, on va chercher des ventes. Essayons de nous rapprocher maintenant. On sait déjà tous que le milieu de notre range définit la limite de ce qu'on va faire. En dessous, on va chercher des achats. En haut, on va chercher des ventes. Par rapport à ce range des bearish. Ce range bearish est confirmé parce que le range du daily est aussi bearish. Donc, si le range du daily est bearish, on va considérer lorsque le H4 passe bearish. Et à ce moment, on va tracer notre range. On va le diviser en deux pour avoir notre équilibrium, la zone premium et la zone discount. Pour ça, déjà, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais te montrer un exemple clair. Je quitte le 4 heures. J'ai connu la direction. Je vais sur le M15. OK? Donc, le M15, il va juste me permettre à trouver des strong low ou des strong high.
Si on est en dessous ici, on va trouver des strong low. Si on est en haut, si on est là, on va chercher des strong high. OK? Donc, il n'y a pas besoin de chercher un strong high dans cette zone. On cherche que les strong low dans la zone discount et les strong high dans la zone premium. OK? On va les chercher dans les bougies qui sont là. Et ici, on va chercher que les strong low. OK? Maintenant, si on observe tout ce qui s'est passé ici, OK? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui principalement? Le prix est venu là, il a touché un niveau et il est parti à la hausse. Je vais essayer de enlever le truc pour qu'on voit. Voilà. Nous étions toujours dans la zone discount lorsque le prix est venu ici et qui nous a formé la session asiatique. La session asiatique, c'est laquelle? C'est celle qui commence à l'ouverture du marché jusqu'à 0 heure. 0 heure, voilà. On a un range, son point haut et son point bas. Ce range-là, c'est notre Asian range. On peut appeler ça, c'est notre liquidity range. OK? Notre liquidity range, il a un high et il a un low. Ce high et ce low vont définir les niveaux des key levels qui nous intéressent. Donc, je vais marquer ici son low et là, son high. Maintenant, observe très bien. Avant ce low, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un prix qui se trouve là. C'est là que nous allons venir chercher, voir si nous avons un key level. Au-dessus de notre liquidity zone, donc de notre session zone high, qu'est-ce qu'on a? On a le swing qui est là. Tu vois, on est en M15. C'est à partir de là qu'on va aller chercher nos key levels. Maintenant, les key levels, comment est-ce qu'on les trouve? Je vais te dire. Mais avant de te montrer les key levels, nous devons trouver ici un strong high et ici un strong low. Mais comme nous sommes dans une zone discount, le strong high ne doit pas être coloré. Il doit rester en gris. OK? Tout ce qui le concerne seront en gris. Ce qu'on va prendre en compte, ça sera ici, le strong low. OK? Maintenant, là, je vais te montrer comment on cherche un range pour trouver le strong high et le strong low. Pour trouver le range, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te montrer un cas d'achat ou de vente. La première chose que nous avons à faire, le prix doit créer un sweep of liquidity. Sweep of liquidity veut dire que le marché a brisé un swing high qui était important. Ça peut être un daily high ou ça peut être tout simplement un point plus haut d'une journée ou un point plus haut d'une session. Une session importante comme la session de New York par exemple. Donc lorsqu'on a fait un swing high, le swing nous montre qu'il peut avoir une manipulation. Et si le prix revient à l'intérieur, notre sweep est validé. Mais nous allons valider notre range que lorsque le prix va continuer à la baisse et va briser un niveau. Ce niveau, lorsqu'on le casse, ça va s'appeler le change in direction. Tu vois, on a un sweep à la hausse. Après, on a un change in direction. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix repart dans notre breaking leg, dans notre range. Et à ce moment-là, il crée un high qui arrête le pullback. Et lorsqu'il crée un low, c'est-à-dire lorsqu'il crée un high, ensuite un low, ça devient une internal range liquidity. Donc, l'internal range liquidity, c'est le point où nous attendons que le prix revienne pour prendre la liquidité. OK? Donc là, on a notre internal range liquidity, on a le sweep en rouge, on a notre change in direction en vert, et là, on a la création d'une liquidité. La création de la liquidité est valable seulement lorsque le prix a cassé ce point bas, donc le breaking leg, et qu'il est parti à la baisse. Donc là, on attend maintenant. Si le prix fait un mouvement à la baisse et il casse, la première fois qu'il va casser un swing, un lower high,
Ça veut dire qu'à ce moment-là, ok, il vient de confirmer que de là à là, nous avons un range. Pourquoi? Parce que nous savons maintenant que le prix va repartir pour aller prendre cette liquidité interne pour nous donner une vente. Mais où est-ce que le prix va s'arrêter? Sur un key level. Key level. Ce key level sera un point de fermeture H4 ou daily qui se trouve entre notre point haut et notre zone de liquidité. Ok? Ça, c'est pour le cas de vente. Je pense que tu comprends. Pour le cas d'achat, c'est juste à l'envers. Ok? Ça, c'est la façon pour trouver ton strong high ou ton strong low. Dans notre cas, c'est un strong low. Donc, je vais aller le faire directement ici. On va les faire en M15. Nous savons que le prix nous a marqué notre zone. Ici, le low de notre ASEAN et le high de notre ASEAN. C'est le ASEAN de la journée qui nous concerne. Donc, qu'est-ce que le prix fait? Le prix descend et il va toucher cette zone. Dans cette zone, moi, tout ce que je veux voir, c'est un sweep, donc une prise de liquidité. Je peux considérer là, last low. On avait eu un sweep ici par rapport à la journée précédente. Après, on a eu cassure ici. Et lorsqu'on a fait cette cassure, le prix est revenu par là, faire un pullback. Et à partir d'ici, on a eu un achat. Donc, celui-ci est automatiquement un strong low. Donc, ici, je peux marquer cette liquidité à partir de là. On a un sweep of liquidity. On a un change in direction. Et on a la création d'une liquidité. Maintenant, regarde. La liquidité s'est créée à quel moment? Elle s'est créée ici. Mais ça aussi, c'est une liquidité parce qu'elle est visible. C'est un swing en M15 qui se positionne au-dessus de notre strong low, de notre zone d'action. Donc, si on a notre zone d'action là, on voit ici un point de liquidité. Automatiquement, on sait que ça, c'est la liquidité interne, comme j'avais marqué sur le côté ici. C'est cette liquidité là. Donc, c'est la liquidité interne. Je vais mettre ça en bleu. Et cette liquidité doit se faire prendre. Sauf que l'Asian Session reste une zone de manipulation. On attend donc que le prix puisse sweep l'Asian Session au bas. Donc, une fois qu'on a sweep au bas l'Asian Session, est-ce qu'on est tombé sur une zone key level? Pour le savoir, c'est sur le H4 que tu vas marquer un open close. Open close sont des points qu'on remarque avec des peaks and valleys. Donc, peak and valleys sont ces points hauts et ces points bas que tu peux voir en line chart sur le H4. Mais tu vas marquer que le open close qui se trouve en dessous dans ce cas, ou en tout cas entre 0 et 25 pips. Donc, entre là et 25 pips. Attends, je vais te marquer les 25 pips, tu vas voir. Entre là et 25 pips. Là à là, tu vois, il n'y a que 10 pips, mais jusqu'à 25, tu as le droit de marquer tous les key levels qui se trouvent là. Le premier, c'est celui-ci. On va le mettre en vert pour qu'on le voit. Tu vois là, key level. On a un autre key level là. C'est un open close ici. Open close. Ici, c'est un open close. OK? Et on va prendre un tout dernier qui est juste en bas, mais lui, il dépasse 25. Donc, on va marquer que les deux, c'est ceux qui se trouvent dans notre marge de 0, juste en dessous de notre zone, jusqu'à 25 pips. Donc, on va garder ça comme ça. Et maintenant, on va aller sur le 15 minutes, voir à quel moment le prix a touché notre key level. Et c'est là que je vais rentrer. Ma zone d'entrée, c'est ici. Et c'est comme ça que je trade. Donc, je veux que tu m'aides à marquer ces niveaux, que tu m'aides à marquer ces différents niveaux comme je t'ai expliqué dans cette vidéo, et que les zones soient respectées. Donc,
sur le daily et le H4, tu marqueras juste le premium and discount. Sur le H4, tu marqueras, sur le daily, tu marqueras juste la direction de la dernière cassure. Sur le H4, tu marqueras une cassure qui est dans la même direction que la daily et donc tu marqueras son range. Et son range qui se veut dire premium and discount zone. OK? Et tu vas chercher en haut le claw range. Claw range, ce sont des mini range de M15 en M15 donc qui te permet de comprendre où est-ce que le prix va réagir. Comme on a eu ici un claw range, ce claw range te permet de voir le prix venir dedans, prendre une liquidité interne, prendre le point bas ou point haut de la Zen Session et toucher le key level en H4 qui est tout simplement un key level qui se trouve entre la liquidité donc interne et le swing low, sauf que nous devons prendre que ceux qui sont en dessous ou au-dessus de notre Asian range qu'on a tracé des 18h à 0h. Voilà, donc ça c'est l'explication finale, ça fait 16 minutes, mais essaye de comprendre ça et fais-moi l'indicateur qui va me sortir tout ça.